Bonjour à tous et bienvenue, c'est Tactique Imperialiste et aujourd'hui je vous apporte la 13e partie d'une ville appelée Malice, mon projet de modélisation pour Warhammer Age of Sigmar et les Stormcast Eternals. Aujourd'hui c'est probablement la dernière partie de la série. Je vais commencer mes examens la semaine prochaine et pour des raisons de faire les études et avoir un focus sur ça, je ne vais pas faire plus de peinture et de modélisation pendant cette période. Et donc, je pense que c'est un bon moment pour finir la série car je dois considérer les aspects logiciels pour retourner mon armée à l'Angleterre. Peut-être que je vais faire une vidéo qui montre l'armée en totalité, soit seulement en anglais, soit en anglais et français, je ne sais pas en ce moment. Euh, mais pour ajouter les unités à l'armée, ceci, c'est la fin. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux unités, une qui est finie et une qui est presque finie. J'ai pas eu le temps pour finir la deuxième unité, mes excuses pour ça. Euh, mais je sais que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et après, je veux pour un petit moment discuter la série en total. Car ceci, c'est la première fois que j'ai fait un projet de modélisation complet, euh, soit pour Warhammer 40 000, soit pour Age of Sigmar, car j'ai fait des projets au passé, mais c'est pas comme ceci où j'ai dû faire toutes les semaines, je veux avoir ceci fini pour faire cette vidéo, etc., etc., etc. Et oui, je veux discuter ça. C'est aussi la première fois que j'ai vraiment euh, je me suis lancé en Age of Sigmar, car la dernière fois que j'ai collecté un armée, c'était très tôt dans la vie d'Age of Sigmar, qui était très différent, sans un manuel de général, sans les valeurs de points. Vraiment, c'était vrai. Et donc, beaucoup a changé. Je veux discuter ce qui a changé pour moi, et je veux discuter l'avenir, car c'est la fin de ce projet, mais ça ne veut pas dire que je suis fini avec Age of Sigmar et les projets. Peut-être il va y avoir une pause, mais après ça, il y a un avenir et je vais discuter ça aussi. Pour ceux qui ont resté avec cette série, regardant les vidéos, je dois vous remercier. Merci pour regarder les parties, laissant des commentaires ou seulement regardant. Et si vous avez regardé les vidéos en anglais et en français, vraiment, je suis surpris. Et, oui, c'est très bien fait pour vous. Je dois admettre, je ne savais pas si l'idée de faire une série bilingue marcherait, mes excuses. Mais il a marché pour moi et j'espère que vous avez aimé aussi. Dites-moi dans les commentaires vos pensées. Ben, je vais discuter ça un peu plus à la fin. Mais pour maintenant, on va commencer avec l'unité finie, car je pense que l'unité qui n'est pas finie, il y a un peu plus de choses à discuter avec ça. Et après, on va avoir le discours. Peut-être, je ne vais pas dire aussi plus en français qu'en anglais. Et donc, peut-être, si possible, vous pourrez regarder la vidéo en anglais. Peut-être que c'est plus complet. Mais maintenant, commençons avec l'unité. Ceci, c'est la 13e et la dernière partie d'une ville appelée Mliss. Merci pour regarder tout le monde. C'est parti. Et alors, notre première unité aujourd'hui, c'est 5 chasseurs d'avant-garde avec les lames de tempête, les Storm Saber, et une avec une boussole astrale et un prime aussi, car est typique. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant cette unité, car j'ai déjà assemblé 20 chasseurs et j'ai démontré les 20 aussi pendant ce projet. Il n'y a pas beaucoup de choses que je peux expliquer concernant les statistiques, concernant les aptitudes et les utiles, les manières de les utiliser sur le champ de bataille. Il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer ici, mais je veux les noter pour des raisons. Et pour faire ça, j'ai apporté un chasseur que j'ai créé au début du projet, de la deuxième partie, je pense, la série deuxième ou troisième. Et je dois noter qu'il n'y a pas beaucoup qui a changé. La chose la plus grande qui a changé, peut-être c'est pas si clair avec le prime, je vais échanger le prime avec lui, c'est que j'ai changé pour accentuer l'or, j'ai changé Sigmarite pour Auric Armor. Et en faisant ça, on peut voir peut-être sur les épaulettes que ceci c'est plus brillante et ici c'est plus mat. Peut-être que c'est pas très clair sur les caméras, j'espère que vous pouvez le voir. Et ça change un petit peu les couleurs, mais en gros, rien n'a changé. Peut-être que je voudrais admettre que je suis devenu un peu meilleur avec les détails, par exemple les manteaux, les,
les détails sont un peu plus accentués avec les nouveaux modèles, mais c'est pas très évident. Concernant le schéma, j'ai décidé, car j'ai des armes avec les lames, de les donner le schéma des armes avec les lames aussi, avec les tabards en rouge, qui est assez typique pour des unités comme ça. La raison pour ça, c'est simple. On peut avoir des unités entre 5 et 15 pour une unité de chasseur d'avant-garde. Et donc, si je décide que je vais avoir 15 dans une unité, c'est logique que tous les 15 ont le même schéma au lieu de 10 qui sont en rouge et 5 qui sont par exemple en vert. C'est un peu stupide comme ça. J'admets que si je sépare les unités en 3, par exemple 10, 10, 5, et il y aura 2 unités avec les rouges, qui est un peu problématique pour les histoires, mais je peux dire par exemple qu'il y a 15, mais pour ce combat, ils ont décidé de se séparer. Autre que ça, j'ai aussi complet que tous les primes et tous les boussoles sont sur des jambes différentes. Je pense que j'ai aussi changé le bras avec lequel la boussole est dans lequel c'est mis. On peut voir ça peut-être car il y a un petit trou entre le bras et l'épaule. C'est un peu problématique et c'est quelque chose que j'ai expliqué quand j'ai démontré cette unité la première fois. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour modifier les règles de construction. Si on suit les règles de construction, par exemple, on assigne tous les dos à tous les bons bras et tous les etc. C'est pas très difficile car les jambes et les bras, les corps typiques, c'est assez séparé. On peut avoir tous les 5 bras avec tous les 5 jambes. Ça donne une variété de 25, ce qui est bien pour moi car j'ai 25. Mais le problème, c'est que si on décide, oh, peut-être je veux changer ceci pour ceci, ça devient très problématique. On voit des petits trous de séparation car la boîte, c'est pas très bien équipée pour permettre des échanges de composantes, qui est problématique pour ceux qui ont envie de changer ça. Mais si on reste dans les instructions, on peut avoir assez bonne variété. C'est pas mal. Sur la table, comme j'ai dit dans les dernières parties, cette unité de 5 peut fonctionner comme les éclaireurs pour avancer, où ils peuvent tenir un objectif qui est très utile. Si j'utilise le Storm Vortex Garrison, par exemple le bataillon, on peut aussi utiliser cette unité pour guider une autre unité au champ de bataille si on fait ça. Mais ayant 20 chasseurs déjà, c'était pas très problématique pour moi car j'avais trop de chasseurs pour ce bataillon. Il y a aussi le Conclave Angelos des avant-gardes, le Vanguard Angelos Conclave. Et ça, c'est le bataillon fondamental pour la chambre d'avant-garde. Ça contient entre 3 et 9 unités de chasseurs et entre 1 et 3 unités de paladors, de cavalerie. La raison que je n'ai pas noté ça en discutant des bataillons, c'est simplement que les bienfaits de ce bataillon viennent d'avoir 3 unités de paladors. Et je n'ai pas 3 unités. Cette unité de 5 vient de Blight War, qui vient avec 3 paladors, qui est une unité. Et la boîte Vanguard Brotherhood, ça vient avec 3 paladors aussi. Mais ça me laisse manquant 3 modèles. Donc, j'aurais besoin d'acheter une autre boîte de paladors. Une autre boîte de paladors ou de Blight War ou quelque chose comme ça pour finir le bataillon. Avec ça, on peut combiner ça avec le Justicar Conclave qui contient les Raptors et les Etherwing, 3 et 3 des deux. Et on peut combiner ça avec 3 Knight Azyros ou Venator entre 3 et 9 héros avec les AI. Et avec un lot de kilos, ça crée la chambre d'avant-garde en totalité. Et ça c'était le plan initial
pour ce projet d'avoir cette chambre complète, mais j'ai décidé contre ça parce que j'ai noté que les AI seraient problématiques, je n'aurais pas assez de raptors, de paladors, et donc j'ai renforcé avec des unités extrémistes et guerrières. Mais je pense que c'est tout à discuter avec les chasseurs, il n'y a pas beaucoup de choses à dire ici. Mais ils forment une grande unité de ligne, si je le veux, de 15 modèles qui est très utile pour tenir un grand objectif critique et qui est assez résilient, sauf contre les versions mortelles, comme était dit pour les Stormcast. Et maintenant, on peut avancer à la dernière unité de ce projet. Je ne peux pas comprendre que nous sommes arrivés à la fin, mais nous sommes ici. Et ça, c'est l'unité qui n'est pas totalement complète, mes excuses pour ça, mais ça sera la fin de ce projet avant du discours. Et finalement, pour ce projet, nous avons 2 Vanguard Palador, les cavaleries pour la chambre d'avant-garde. Mes excuses que j'ai pas pu finir cette unité, j'ai assemblé le prime. Voilà, son griffe chargeur est ici, et les autres sub-assemblies sont ici avec moi, prêtes à peindre, mais j'ai pas eu de temps pour les finir. Mes excuses. Mais les 2 modèles que j'ai ici, je peux les discuter, le schéma et l'assemblage, car j'ai appris certaines choses concernant ça. Pour commencer, les armes, j'ai changé les armes. Des hachettes sont échangées pour les javelines Star Strike, étoile frappe, on dira ça. Javelin stellaire, mes excuses, javelin stellaire, Star Strike Javelin. Et j'ai fait ça pour les raisons de variété. J'aime avoir tous les choix pour les unités car Age of Sigmar n'a pas beaucoup de choix des armes pour les modèles, et donc j'aime ça. Et aussi, je pense que statistiquement, les javelins sont un peu supérieurs aux hachettes. Il y a un peu plus de choix. Ils ont un point de rend et aussi une attaque à distance de 18 qui est très puissant. Avec la vitesse de mouvement pour les paladins, c'est très utile de toujours pouvoir attaquer à distance ou en combat avec une attaque de rend 1 qui est assez utile. Et pour l'assemblage aussi, j'ai changé les cheveux. C'est un peu subtil, mais il y a 2 choix pour les cheveux top note pour les paladins. Il y a les cheveux plus libres qu'on voit ici, qui est assez long et libre. Il y a aussi un qui est avec un crest, un petit truc. Est-ce que c'est quelque chose ici que je peux vous montrer? Oui. Si tu vois ici, voilà ça. Il y a un petit peu d'or qui est monté avec moins de cheveux. J'ai fait ça avec l'achette car cette unité c'était un peu plus courte. Les détails étaient plus courts. Les assiettes sont plus courtes que les javelines. Les cheveux sont plus courts en correspondant à ça. Mais pour les javelines, j'ai voulu avoir les cheveux libres et j'espère que je ne vais pas les casser en transport. Mais on peut faire face à ça si ça arrive. J'ai aussi appris comment assembler cette unité. C'est très énervant. Peut-être que vous vous souvenez quand j'ai introduit cette unité au passé, j'ai dit c'était un cauchemar pour assembler les modèles. Et je pense que j'ai appris certaines choses sur la structure d'assemblage. Simplement, sur certains modèles, je peux montrer ceci sur ce chargeur, il y a des trous dans lesquels on peut monter une partie du corps de chevalier, ce qui est démontré ici. Et si ça existe, après peindre les sections en question, afficher et coller immédiatement. Parce que si on décide d'assembler le corps en totalité et après afficher, c'est plus difficile. C'est ça que j'ai fait cette fois avec cet homme ici. J'ai affiché son corps plus tôt que typiquement et ça rendait beaucoup plus facile l'assemblage total du modèle. Pour ce modèle-ci, ce n'est pas possible parce que le corps est séparé de son siège, sa chaise, je suppose. Mais on peut utiliser les jambes qui sont montées avec des trous spécifiques qu'on ne peut pas voir ici pour
faut fixer la position des jambes pour coller le reste du corps. Simplement, faites attention, prenez soin et n'allez pas trop vite. Si on fait ça, je pense qu'on peut assembler les baladeurs sans trop de difficultés. C'est pas totalement facile et c'est pas totalement simple. J'ai toujours trouvé un peu de frustration en faisant l'assemblage pendant mon live stream, mais c'était plus facile que la première fois qui était un vrai cauchemar. Pour la peinture, j'ai varié encore la peau et les cheveux et les échelles des griffes chargeurs, car je ne veux pas que deux chargeurs soient différents, soit le même, mes excuses. Pour l'un à gauche, j'utilisais Stegadon Scale Green avec Skink Blue, comme pour Justinian Bloodbreaker, mais aussi les détails plus doux sont en gris et les choses plus dures, les échelles, sont en rouge, qui est un schéma que je n'ai pas utilisé. Et on peut aussi noter, si on peut le voir, que les fabriques sur le corps, c'est en bleu au lieu d'en rouge, comme est typique pour la deuxième unité du même type dans l'armée. C'est un peu difficile à voir sur les caméras, mais c'est là. Le reste, c'est en rouge, mais ça a changé. Pour le deuxième, j'ai décidé d'essayer avec violet. Donc, le corps, c'est en violet, c'est Zerus Purple. Les cheveux, c'est Stegadon Scale Green avec, je pense que c'est Skink Blue au lieu de Hellion Green. Et les échelles sont en grise. C'est Mechanicus Standard Grey avec une brosse sèche de Celestra Grey. Celestra ou Administratum? Administratum, mes excuses. Les autres détails, il n'y a pas beaucoup de choses de différentes à discuter. Et je sais que pour le prime, pour l'unité, je pense que je vais faire quelque chose avec le bleu et Hellion Green, une combinaison comme ça. Probablement avec les cheveux rouges, les échelles en violet, je pense. Je suis pas sûr pour ce moment, mais si je fais un stream, on peut discuter ça là. Et ça représente la dernière unité que je dois ajouter à l'armée pour finir le projet. Jamais que je voudrais finir l'unité de Palador avant de partir de la France. Et je sais que je dois faire les Iterving aussi pour les Vanguard Raptors. Et quand j'ai fait ça, le nombre total de points pour l'armée, ça arrivera à environ 4500 points, qui est un nombre assez... c'est un très bon nombre. Je sais que je ne vais pas jouer beaucoup de matchs à 4500 points, mais ça me donne beaucoup de choix pour créer mon armée. Et aussi, c'est un nombre assez... c'est difficile à expliquer. C'est ce qu'on appelle en anglais un round number, qui est il y a beaucoup de zéros à la fin. C'est pas exactement 3785 ou quelque chose comme ça. C'est pas difficile, c'est pas un nombre avec beaucoup de détails qu'on doit ajouter des choses ou réduire des choses pour créer un match d'une taille typique. On peut créer un match à 4500 points et ça, c'est un nombre logique pour un match. Mais pour moi, maintenant, je veux discuter un peu de la série, le projet et les plans pour l'avenir. Je pense que je vais dire plus en anglais qu'en français. Donc, si tu veux le regarder, le lien, c'est dans la description, comme toujours, pour que vous ne ratiez pas des détails, car je ne voudrais pas ça. Mais je vais essayer de discuter ce que j'ai appris pendant ce projet. Et si vous êtes ici seulement pour les modèles, je vous remercie encore pour regarder. Mais pour maintenant, c'est l'heure de la fin pour le projet. Et alors, nous sommes arrivés à la fin d'une ville appelée Malus. Si je suis honnête, je ne peux pas le croire. Je ne savais pas que je finirais un projet et je douterais que je pourrais finir un projet bilingue en français et en anglais. Et donc, je suis un peu surpris que nous sommes ici, mais nous sommes ici. Je veux dans cette section réfléchir sur le projet en totalité, pourquoi je l'ai commencé, ce que j'ai appris peut-être, et aussi
ce que ça veut dire pour moi et aussi l'avenir de mes idées de modélisation. Car bien sûr, je ne suis pas fini avec les jeux Sigma, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé ce projet? Dans le moment que je l'ai fait, pourquoi est-ce que c'était si important? Euh, Si je suis honnête, il y a un an, en mai, juin l'année dernière, je n'avais pas beaucoup d'intérêt en Age of Sigmar. Je l'ai joué de temps en temps, mais à cause des raisons des histoires, manque des histoires, et aussi le taux de, euh, le taux d'arrivée des nouvelles choses, je ne doutais pas non, je doutais que je devrais avoir un intérêt, car je n'ai pas voulu vraiment une des armées, et aussi l'armée que j'ai possédée, les filles de Kane, qui était il y a un an avant recevoir le Battle Tome. Et donc, je n'avais pas beaucoup d'intérêt en le moment. Mais j'ai décidé avec mon ami d'acheter le Battle Tome de Stormcast, et en faisant ça, j'ai lu un peu des histoires et je suis devenu un peu plus intéressé. Euh, et, et on fait ça, j'ai continué de lire, j'ai continué d'apprendre et j'ai trouvé, ouais, je pense que je vais faire du Stormcast. J'ai cherché les schémas, j'ai trouvé les fils de Malus et voilà, le reste, vous savez, le reste, vous l'avez vu pendant ce projet. Je suis arrivé en France, j'ai acheté mon Lord Killer et les Paladins et nous allons continuer. Euh, mais cette année, je suis de très bonne humeur que je l'ai fait pendant cette année parce que cette année, l'année académique 2017-2018, c'est une très bonne année pour Age of Sigmar. Nous avons reçu le deuxième manuel de général, qui était très très utile. Les batailles de siège, les guerres ouvertes, et les guerres multijoueurs et aussi les équilibres pour du jeu égal. C'est très très utile. Et après ça, nous avons reçu Malign Portents, Pressange. Quel est le mot que je cherche? Je ne me souviens pas. Malign Portents, c'est le nom en anglais, mes excuses. Probablement que je vais le souvenir dans 5 minutes. Mais on a reçu ça, nous avons reçu beaucoup des histoires sur le site qui étaient très, très, très intéressants. Et je dois vous dire, si vous avez un intérêt en Sigma, lire les histoires. Vraiment, lisez les histoires. Et même si vous n'aimez pas beaucoup Age of Sigmar, donnez les histoires, donnez un peu de temps aux histoires car ils sont très intéressants. Et aussi, nous avons reçu beaucoup de règles avec mon importance qui était très, très... présence maudite. Maudite, c'est le mot que j'ai cherché. Ou maudit. Je sais pas. Nous avons reçu des règles qui étaient assez intéressantes. Je les ai utilisées une fois. Et aussi, après ça, nous avons reçu Nuggle, Nagash, et aussi les filles de Kane et les Aidonettes, qui sont des armes très utiles pour presque tous les groupes. Je dois admettre que les forces de destruction ont raté un peu la réussite en ce moment et j'espère que assez tôt à l'avenir, nous recevons une armée de destruction. Mais les armées lancées pour la mort et pour les forces de l'ordre, c'est très intéressant. Les légions de Nagash ajoutent beaucoup à mort comme une faction qui permettent aux joueurs d'expérimenter beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de choix dans les armées et ajouter beaucoup d'histoires pour le royaume de Mor Shaish. Les filles de Kane, c'est un groupe un peu plus petit, mais très intéressant concernant l'histoire des elfes, qui sont un groupe assez inconnu avant les filles de Kane. Et les modèles sont très belles, je dois admettre ça. Moratti, les Melissa Ikinerai, c'est très belles modèles. Bon. Et après ça, plus récemment, bien sûr, c'est les Idonettes. Idonettes, je sais pas. Les elfes poissons, si vous devez dire ça. Mais les modèles pour les Idonettes sont très, très beaux. Je dois admettre ça. Et je sais que j'ai un peu de bias car j'aime les elfes. J'ai une armée des elfes au passé. J'ai un peu de collection de filles de Kane. Mais les modèles sont très bien, sont très bons et ils ont attiré beaucoup de gens pour essayer Age of Sigmar, comme collecteurs, comme joueurs, etc. Et c'est très très bon. C'est un bon moment pour Age of Sigmar. J'espère que ça continue pendant le reste de cette année et longtemps à l'avenir.
Ok, parlons du projet un peu plus en général, un peu plus spécifiquement en général. Euh, les modèles, des figurines que j'ai collectées pendant ce projet sont assez bien. Je dois mettre de temps en temps un peu de frustration avec la construction pour le Night Questor ou les Vanguard Palador, mais je pense que si vous suivez les instructions dans la boîte, dans les boîtes, c'est tout bon. Le problème, c'est les possibilités de modification, de conversion, comment peut-être dire. C'est un peu plus difficile à faire en égostiquement qu'en Warhammer 40 000. Donc peut-être on est un peu plus fixé dans ce que l'on veut faire. Il est un peu problématique pour ceux qui aiment expérimenter ou qui aiment avoir des armées custom. C'est faisable, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec la modélisation, c'est assez difficile, je dois admettre ça. Je dois admettre aussi que j'aime vraiment la peinture et le schéma que j'ai pu choisir. Jamais que je sais que mon schéma et mon style et mon habilité, ma technique, c'est pas très bien. Je ne vais pas gagner des concours, mais le visage de l'armée sur la table, c'est assez bien et je sais que ça va marcher sur la table et ce n'est pas moche, c'est pas moche. C'est pas belle, mais c'est pas moche. Je marcherai avec ça. Euh, et je dois mettre aussi, j'ai dû faire les marteaux de Sigmar, qui est or avec or et bleu. Je ne pense pas que j'aurais pu finir le projet. Euh, c'est très important d'avoir un schéma qu'on aime et qu'on pourrait reproduire assez facilement. Et pour moi, les Fils de Malus, c'était ça. C'est quelque chose que je dois dire. Si vous commencez une armée, vous devez trouver un schéma que vous aimez et que vous pouvez reproduire assez facilement. On peut ajouter à ça, peut-être pour les héros et les monstres, mais il faut pouvoir les reproduire assez facilement pour les inventories, etc., etc., etc. Sur la table, j'adore le style des Stormcast, des chasseurs d'avant-garde, des chambres d'avant-garde, excuse, qui sont très vite, très mobiles. C'est difficile, peut-être faire beaucoup de dégâts dans une fois, mais c'est pourquoi on ajoute les éléments de la chambre guerrière et la chambre extrémiste. Euh, et le style de téléportation, ça appelle beaucoup à moi. Et je l'ai aimé, avoir un peu de résilience, car mes autres armées, des Age of Sigmar, des filles de Kane, les autres aides, sont assez fragiles. Avoir une armée avec un peu de durabilité, c'est très bon pour moi. Euh, et oui, je pense que c'est tout ce que je peux vraiment dire sur le projet, car je sais que je peux dire plus et j'ai dit plus dans la version anglaise qu'on peut regarder dans la description. Mais pour maintenant, je vais discuter l'avenir. Car c'est tout bien à dire, oh oui, j'ai fini le projet, j'ai 4000 et demi points et je peux ajouter peut-être un Star Trek ou des cavaleries pour avoir 5000 ou plus. Si vous avez des suggestions, dites ça dans les commentaires. Mais pour l'avenir, j'ai des choix à faire. Et je pense que je l'ai fait. Car j'ai eu l'idée au début d'avoir la Reine des Ombres, Moratti et les filles de Kane. C'était le plan après le lancement des filles de Kane. Car, filles de Kane, filles de Kane, filles de Kane. J'ai nommé déjà les filles de Kane, un peu des Witch Elf et aussi un chaudron du sang, un avatar, Medusa. J'ai eu des choses déjà. Et c'était le plan. Mais il y avait les ironettes. Et je pense que la prochaine fois que je commence une série comme ceci, ça va être avec les idonettes. Je ne sais pas si je vais recommencer la série An Elfin Adventure, qui était la série que j'ai fait avec les elfes la dernière fois, il y a 2 ans. Peut-être, peut-être pas, on verra. Mais je pense que la prochaine chose que je vais faire, ça va être les idonettes, soit juin, juillet, août, septembre, je ne sais pas exactement. Mais la prochaine chose que je vais faire, probablement, ça va être les idonettes. La raison que je dis peut-être, probablement, c'est simplement, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 ou 3 mois entre maintenant et le début du projet. Car peut-être les elfes de Malarian, les elfes des ombres vont être lancés, ils vont être plus belles, plus stylistiques, avec beaucoup plus d'histoires intéressantes et des règles très, très, très qui attirent moi, qui m'attirent, c'est plus français. Je dois admettre que Cauchemar oublié et
les marais de mort, c'est très cool pour moi, mais je sais pas si ça va être super scellé, si c'est un mot, par les êtres malariens ou les technicitériens, je ne sais pas. Et donc, je dois dire probablement les Illunettes. Si rien ne change, ça va être les Illunettes. Et après ça, je pense que encore, si rien ne se passe avec les autres réserves, je vais acheter plus de filles de cane pour avoir peut-être 2000 points de Illunettes, 2000 points de filles de cane, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et donc, ça va me donner environ 8000, 9000 points de iOS. Peut-être on va arriver à 10 000. Je ne sais pas, j'aime des nombres un peu plus simples comme ça. Et autre que ça, je ne sais pas. Peut-être je vais ajouter une unité de Stormcast ici, une unité de je ne sais quoi là, je ne sais quoi, je ne sais pas. Alors, je pense que c'est tout ce que je peux dire car oui, c'est un projet que j'ai aimé vraiment. Et pendant cette année en France, j'ai voulu avoir quelque chose avec ce passe-temps pour me garder intéressé, pour me garder fixé sur les tâches. Et ceci a fait ça. Et en faisant la série en français, je ne sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue, mais je l'ai fait et je l'ai aimé. Je ne pense pas que je pourrais le reproduire pour tous les projets, car ça prend beaucoup de temps et si je ne suis pas très exposé au français en Angleterre tous les jours au moins, je pense pas que je pourrais reproduire une autre série en français, mais peut-être des vidéos en français, on verra à l'avenir. Mais oui, je suis de très bonne humeur que j'ai pu finir ce projet en français et en anglais. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Je sais que mon français c'est pas parfait, il y a beaucoup de problèmes. Je me suis entendu faire beaucoup d'erreurs, même en disant ceci, mais ça se passe, je suppose. Et alors, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Si vous avez resté avec le projet jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin du projet, je dois vous remercier une fois plus. Merci beaucoup pour rester avec la série, soit en anglais, soit en français, peut-être avec les deux, je ne sais pas. Et si vous avez des derniers commentaires à laisser avec moi, dites-moi dans les commentaires. Je serai très intéressé. Je vais essayer de parler à tout le monde si je peux. Je vais aussi créer une showcase, une vidéo où je vais montrer l'armée en totalité. Si ça va être totalement en anglais ou en français et en anglais, je ne sais pas en ce moment. Et je ne sais pas aussi où je vais faire cette vidéo. Je ne sais pas, on verra. Mais ceci, c'est la fin. Oui. Merci pour regarder tout le monde. J'espère que vous aimez cette série. Ceci est la fin d'une ville appelée Malice, mon projet de modélisation pour Warhammer et Sigmar et Stormcast Eternals. Merci pour regarder tout le monde. C'était un vrai plaisir. Au revoir.